Bienvenue chers abonnés et à tous les nouveaux également sur ma chaîne dans notre rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous du jeudi, la guidance en canalisation. Quel est le message que vous devez recevoir maintenant? Alors il n'y a pas de thème en particulier. Ça peut parler du passé, présent, futur, voire même des trois en même temps. Ça peut être le domaine sentimental, personnel, professionnel, financier. Ça peut être des prédictions pour votre futur, des conseils. Ça peut être aussi une confirmation. Mais en tout cas, voilà, ça peut être dans plein de domaines, l'amour, le travail, etc. Donc, cette guidance est faite pour tout le monde. Et puis, voilà, moi, je tenais à vous remercier parce que les guidances en canalisation, je vois que ça plaît énormément. J'ai de plus en plus de monde qui regarde, donc merci à vous. J'ai eu énormément de commentaires et de dons aussi sur ma dernière guidance de la semaine dernière. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont fait un don, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont boosté la vidéo, qui se sont également abonnés. Vraiment, je vous fais des bisous, je vous envoie du love parce que j'ai une communauté vraiment qui est tellement généreuse, tellement incroyable. Vraiment, vous me donnez de la force, vous me donnez du soutien et je suis toujours ravie quand je lis vos commentaires également parce que vous me donnez beaucoup d'amour aussi et j'espère vous en donner à travers ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi. Regardez uniquement, je le dis souvent, mais prenez comme ça résonne, voilà, je vais y arriver. Ça, c'est très important, ça reste des guidances générales sur YouTube, donc voilà, ce ne sont pas des guidances personnalisées, mais en tout cas, je suis très contente que ça puisse vous accompagner, vous éclairer dans votre parcours de vie. Et puis c'est parti, je vais vous présenter les 3 choix et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avais ma boîte de charms et puis j'ai pris des lettres. Je me suis dit ça va changer un petit peu des objets, etc. Donc en choix numéro 1, nous avons le I. Alors je vous mettrai bien sûr, il y a le timing dans la description, les lettres seront je vais y arriver, un peu plus grosses. Que se passe-t-il? Si, je vais retrouver ma voix. Il y a le S en choix 2. Et nous avons le G en choix numéro 3. Vous pouvez bien sûr choisir plusieurs choix, vous faites toujours comme vous le sentez. Donc choix 1, le I, le choix 2, le S et le choix 3, le G. Et puis c'est parti. On commence bien sûr par le choix I. Quel est le message que vous devez recevoir maintenant? Prenez votre thé, votre infusion et on se retrouve après l'intro. Bisous, bisous. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi la lettre I. Allez, c'est parti. On va canaliser tout ça et on va voir quel est le message que vous devez recevoir maintenant. C'est parti. Ok. Je ressens des personnes qui vont faire... Alors là, on va dire qu'il y a une prédiction... Mais c'est très proche en termes de temps, c'est par rapport à bien sûr à vos énergies actuelles. Je sens peut-être des personnes qui en ont un petit peu marre et peut-être que vous avez été un peu, comment je pourrais dire, irrité par quelqu'un ou blessé, ça peut être ça aussi. Et que suite à cela, il y a un changement radical, mais c'est vraiment radical. Et ce changement va être un véritable cadeau pour vous. C'est comme si vous allez vous faire un cadeau. Il a fallu peut-être qu'on vienne vous irriter ou qu'on vienne peut-être vous blesser pour que vous vous rendiez compte qu'il fallait que ça change. Qu'il fallait un changement. Est-ce que vous êtes en train de vous en rendre compte aujourd'hui et qu'on vous parle d'un changement très proche? Donc quand je parle de très proche, c'est dans les 3 semaines. C'est comme si vous changez votre posture, vous changez votre manière de communiquer, vous changez votre attitude. Ça peut être aussi que vous allez changer de vêtements. On vous a peut-être irrité sur une manière de vous habiller. Il n'y a pas de problème, je vais mettre les bouchées doubles. Voilà, c'est comme si on vous disait, tes chaussures, voilà, on critique vos chaussures, on vous a irrité. Et voilà, c'est comme si vous allez encore plus vous lâcher, quoi. C'est ok, tu la joues comme ça a touché peut-être une corde sensible en fait chez vous, mais au lieu, peut-être que d'habitude vous vous cachiez
si je reprends l'exemple des vêtements ou des accessoires, c'est comme si on vous a irrité ou critiqué ou jugé ou blessé sur un type de vêtements que vous aviez, que ça vous allait pas, que ça vous grossissait, ou alors des sous-entendus. Enfin voilà, on ne sait pas trop si justement la personne elle en pense du bien ou pas, donc bon, c'est pas très clair. Et du coup, voilà, c'est comme si elle vous dit oh là là, ton bijou or il brille trop. Bah en fait, le lendemain, vous allez arriver avec que de l'or sur vous, quoi. Ou alors, tes cheveux, ils sont un petit peu trop, je sais pas, trop frisés, alors qu'ils sont juste un peu bouclés, et vous allez complètement vous faire une afro, quoi. On exagère, mais parce que vous avez été irrité de quelque chose. Il y a quelqu'un, c'est lié à quelqu'un. Ça peut être dans le travail, ça peut être votre frère, votre soeur, un grand-parent, un parent, ça peut être un soi-disant ami, hein. Alors, est-ce que c'était volontaire de sa part? J'en sais rien, mais vous, il y a un déclic. Peut-être qu'en fait, cette personne, voilà, le message, il est là. Merci les guides. Cette personne, elle est là. En fait, c'est la conséquence. C'est comme si cette personne, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut-être que vous avez eu, depuis plusieurs années, plusieurs mois, voilà, plusieurs semaines, plusieurs personnes, amis, famille, etc., même vos enfants, votre mari, peut-être votre femme, qui vous ont dit des critiques ou qui vous ont remis en question sur certaines choses, ou voilà, appuyé sur une corde sensible, et cette personne-là, la dernière, vous voyez, c'est souvent celle qui s'en prend plein la gueule, d'ailleurs, la plupart du temps, et c'est une remarque, c'est comme si c'était la remarque de trop, le mot de trop, la petite critique déguisée de trop, le petit jugement, on va dire, qui paraît constructif mais qui ne l'est pas. Et en fait, c'est ce petit pic-là, le petit pic qu'on va vous balancer, qui là, c'est terminé. Et le changement, il va avoir lieu. C'est bon maintenant, foutez-moi la paix. Je m'habille comme je veux, je suis comme je suis. Ça peut être sur vos cheveux, ça peut être sur votre style, ça peut être encore une fois sur votre manière de vous exprimer. Mais c'est quelque chose qui va titiller votre corde sensible. C'est peut-être quelque chose justement qui est lié à un complexe à la base. Ou à quelque chose, voilà, qui... Comment je pourrais dire? Quelque chose qui est naturel chez vous, enfin, comme la façon de parler, comme la voix. Vous voyez, la voix, on ne peut pas changer notre voix, c'est comme ça. Et peut-être qu'on peut vous critiquer sur quelque chose comme ça alors que vous ne pouvez pas le changer. Vous voyez, c'est comme ça. Et là, ça suffit en fait. Je suis comme je suis. Mes cheveux, tu les aimes pas, c'est pareil. Voilà, je sens des personnes qui vont être un peu irritables, sur les nerfs. C'est en tension. Parce que là, il ne faut plus venir vous faire chier en fait. Je sens ça. Et c'est toujours sur le même type de choses. Soit ça va être sur vos vêtements, soit ça va être sur vos cheveux, soit ça va être sur votre look en règle générale, ou votre posture, ou votre manière de vous exprimer. Il y en a qui trouvent que vous parlez trop fort, il y en a d'autres qui vont dire que vous avez une voix aiguë, il y en a d'autres qui vont... Enfin, vous voyez, c'est toujours ce truc-là et ça va venir vous gonfler. Oh là là, alors là, le message... Alors, le changement, est-ce qu'il est positif? Oui, parce qu'il y a une forme de rébellion. Peut-être que vous aviez tendance à rien dire ou alors à vous justifier ou à être mal à l'aise, à vouloir vous cacher justement. On vous disait que vous aviez un bijou qui était trop brillant, qui était trop or, ou que ça vous allait pas, que il vous fallait peut-être plus de l'argent au lieu que de l'or, vous voyez. Avant peut-être que vous enleviez, voilà, vous mettiez plus rien parce que la remarque, parce que peur de la remarque, peur du jugement, peur de la critique, peur du petit pic qu'on pourrait vous lancer. Et je pense que les gens savaient un petit peu. Je pense qu'il y a des personnes qui étaient conscientes de ça et qui en ont un peu joué. Parce que d'habitude, vous ne dites rien ou alors vous vous effacez. Ça peut être aussi, j'entends, sur vraiment quelque chose de physique. Et encore une fois, vous n'y pouvez rien. On va vous remettre en question, on va vous dire mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, alors que vous êtes allé voir tous les médecins et en fait vous pouvez rien faire quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Et là je pense que allez, merde quoi, merde. Je ressens des gens sur les nerfs, mais est-ce que c'est négatif? Non, parce que ça va vous demander
de guérir cette blessure-là du regard, je pense, du regard des autres, ou en tout cas du regard d'une personne. Ça peut être une personne en particulier, mais je vois que ça a été une conséquence en fait. Il va y avoir une personne, je pense, où vous allez lui dire merde, mais c'est la conséquence de plusieurs années, plusieurs mois, peut-être d'humiliation. C'est peut-être, ça réveille chez vous une blessure d'humiliation, de rejet. Et du coup, ben en fait, c'est elle qui va s'en prendre plein la gueule, quoi. Alors peut-être qu'elle elle est pas forcément méchante, hein. Peut-être qu'elle va peut-être vous faire un compliment, c'est peut-être ça aussi qui va se passer. Elle va vous faire un compliment sur vos cheveux ou sur ce truc-là, en tout cas. Par exemple, elle va vous dire que le collier doré, ça va bien vous aller. Et vous allez le prendre mal parce que vous dites putain, mais vous me faites chier avec mon collier doré en fait. Il y a toujours un truc à redire. Vous voyez, c'est foutez-moi la paix quoi. J'ai le droit de porter ce que je veux, voilà. C'est comme si on vous dit voilà que vous aviez les cheveux trop frisés et puis que la personne elle vous dit ouais non mais tes cheveux ça te va super bien. D'ailleurs tu devrais plus les friser. Et puis bah elle s'en prend plein la tronche. Mais foutez-moi la paix avec mes cheveux. C'est ça. C'est vraiment ce truc-là. Je pense qu'à la base, cette personne ne va pas comprendre. Je vous le dis. Et je pense que le message aussi, il est vraiment pour cette personne. Que vous allez peut-être un peu vous énerver sur elle, alors qu'elle ne sera pas forcément pour le coup dans la critique. Mais ça va réveiller quelque chose chez vous et peut-être que le problème est plus profond que ça. La blessure est plus profonde que ça. Et peut-être d'ailleurs que ce que vous allez lui dire, ah voilà, le message il est là. Ce que vous allez dire à cette personne qui était à la base, qui n'est pas méchante, parce que je ressens vraiment pas quelqu'un du tout qui veut vous critiquer, au contraire, je pense qu'elle va vous faire un compliment ou que elle va essayer de comprendre quelque chose, mais elle ne sera pas dans la critique. Mais je pense que tout ce que vous allez lui balancer à elle, en fait, c'est dédié à quelqu'un d'autre que vous n'osez pas dire. C'est comme un parent que vous craignez ou un frère et sœur ou votre conjoint qui vous dit toujours le même truc, mais vous ne lui dites pas à elle. Vous avez redirigé, en fait, si vous voulez, votre tension, votre colère, peut-être votre blessure, en fait, c'est lié à une blessure, hein, sur cette personne qui, en fait, n'était pas méchante. Et je pense qu'en fait, vous en voulez à quelqu'un, peut-être en particulier, qui est toujours peut-être regardant avec vous, quelqu'un qui vous fait toujours des remarques. Ça peut être sur plein de choses différentes. Mais là, ça va être le truc de trop pour la personne. Donc, j'ai vraiment plusieurs messages pour vous, mais c'est toujours en lien avec une remarque ou une petite critique, des petits pics comme ça que vous recevez. Je pense que en fait, votre colère, vous allez la diriger sur la mauvaise personne. Mais c'est parce que c'est la goutte de trop, en fait. Donc, c'est humain, hein. Moi, il n'y a pas de jugement. C'est juste peut-être cette personne ne va pas comprendre votre énervement, votre acharnement sur elle. Et en même temps, votre acharnement, en fait, même l'énervement, règle générale, il est légitime, hein, je dis pas, mais c'est pas dirigé sur la bonne personne. Peut-être que vous devriez poser des limites ou dire ce que vous pensez, ou peut-être dire fuck, mais à quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Mais vous avez peut-être peur de cette personne, donc vous allez vous défouler sur quelqu'un d'autre. C'est un peu ça que je ressens, donc prenez uniquement sur ce qui résonne. Est-ce que depuis quelques semaines, quelques années, vous avez toujours des remarques sur votre style, sur votre comportement, et qu'à chaque fois vous vous justifiez, qu'à chaque fois ça vous énerve de l'intérieur, mais vous ne dites rien parce que c'est le papa, c'est la maman, c'est le grand-parent, c'est le frère, c'est la sœur, c'est votre mari, c'est votre femme. Et peut-être au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Ou ça peut être votre patron, vous voyez. Là, il y a vraiment un ras-le-bol. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais voir. J'ai envie de voir un peu votre futur. Ok, bon, ça va aller beaucoup mieux en vous-même et avec les autres. Il y a un réel changement au niveau de votre communication, de votre posture vis-à-vis des gens. C'est une libération, en fait, d'une blessure. Vous allez régler quelque chose qui date depuis très très longtemps, mon groupe numéro 1. Je le dis. C'est quelque chose qui était ancré vraiment en vous et je pense que ça ira mieux avec beaucoup de personnes. Et votre rapport aux autres va être totalement différent, plus léger. Voilà. Je sens pas que cette personne, en fait, avec qui vous allez un peu vous déchaîner là, elle va comprendre, hein. Elle va comprendre et parce que je ressens aussi des pleurs un peu de culpabilité. Vous allez ressentir une culpabilité parce que cette personne, en fait, elle est pas méchante. C'est peut-être d'ailleurs une personne qui est très bien intentionnée avec vous. D'ailleurs, c'est peut-être même la seule
qui est hyper gentille avec vous et c'est celle qui va s'en prendre plein la tête. Je le sens comme ça, alors qu'elle n'a rien fait. Et vous allez vous excuser, je pense, mais un peu plus tard, mais elle va le comprendre. Hein. Elle est très intelligente, cette personne, elle est très douce et elle est très empathique et très intelligente. Elle va comprendre que c'était pas personnel. Je pense que même elle doit savoir, elle doit voir votre faille, elle doit... en fait, elle ressent votre mal-être sur une particularité en vous. Soit c'est sur votre voix, soit c'est sur un complexe, vous voyez, c'est un complexe en tout cas, ou une posture, une manière de parler, ou alors ça peut être vraiment que vous êtes complexé par exemple par votre poids, ou par vos rides, ou par je sais pas quoi, et en fait, ou votre âge, vous voyez, et vos cheveux blancs, et voilà, je donne plein d'exemples pour que ce soit clair pour tout le monde, hein. Mais cette personne vraiment, elle n'est pas du tout dans la critique, je pense même que elle va vous faire un compliment et je pense que en fait ce sera la goutte de trop parce que c'est ce truc-là, vous en entendez parler depuis peut-être des années et vous en avez marre. Je pense qu'elle aura même pas le temps de finir sa phrase, par exemple, ah ton collier, et puis il est beau, elle aurait voulu dire bah il est beau, mais en fait elle a même pas eu le temps, c'est ton collier et bim vous partez, hein. Bim ça part. Et voilà, mais après cette personne elle va pas du tout vous en vouloir. Elle l'a compris je pense depuis bien longtemps. Mais ça a été, finalement, cette personne a été une bénédiction. Alors, est-ce que ça s'est déjà produit ou ça va se produire dans les 2-3 semaines, là? C'est très court en termes de timing. Mais en tout cas, voilà. Réconciliation, vous allez vraiment changer aussi, vous. Ça va vous demander de vous remettre en question, de guérir beaucoup de choses et de dire aussi ce que vous pensez à quelqu'un, à une autre personne de votre entourage qui a tendance peut-être à vous dévaloriser, on va dire, à taper sur cette blessure. Et ça vous fait vriller, mais vous n'osez rien dire. Donc là, ce sera l'occasion, je pense, de dire stop. Et je pense que votre confiance en vous, parce que je ressens vraiment cette notion de confiance et d'estime de soi, d'assumer totalement, je pense que cette personne le ressentira, celle qui vous critique, hein, celle qui vraiment le fait volontairement et que vous avez, je pense, peur de parler, elle le ressentira, votre changement. Et je pense qu'elle ressentira aussi le fait qu'il ne faut plus vous emmerder. Ça va se faire assez naturellement. Je pense que même, elle viendra s'excuser au bout d'un moment, mais pas tout de suite. Là, vous allez mettre un petit peu de temps quand même pour vous remettre en question, pour changer votre posture, pour apprendre aussi, peut-être pour vous guérir d'un complexe qui date depuis très longtemps, voilà, ou quelque chose que vous n'avez pas réglé, mais en tout cas c'est très positif pour vous. Faut pas le voir comme quelque chose de négatif, bien au contraire. Là c'est très positif, vous allez vous en libérer. Ok. Qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire? Vous avez besoin de douceur, de fluidité aussi dans votre manière de communiquer. À force de contenir, c'est pour ça que ça part comme ça. Et voilà. Alors, on a des belles choses ici. Félix Felicitas. On va en prendre 3. Allez. Pour mon groupe 1 avec le I. Je sens une fierté aussi. Vous allez être fiers de vous. Vous allez être très fiers de vous. Merci. Ah bah enfin, et merci. Ok. Intuition et de petits luxe. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Félix Felicitas, ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. L'intuition ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et soit à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Et de petits luxe, cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. C'est peut-être en lien avec une forme de pauvreté. Ça peut être aussi sur le plan, ah oui j'ai entendu, intellectuel. Vous voyez qu'on vous charrie en permanence sur le fait que voilà, vous n'ayez pas fait d'études ou que vous avez pas de diplôme ou que ça peut être des petits pics comme ça qu'on vous envoie où vous vous sentez diminué ou pauvre dans quelque chose, comme si vous n'aviez pas les arguments pour vous défendre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Moi, je ressens que justement, vous allez approfondir vos connaissances sur vous-même, sur le pourquoi du comment, sur... vous allez y voir clair, en fait, sur vous-même, d'où ça vient. La racine du mal, en fait. Vous allez voir à la racine du mal. Il y a le fait de développer aussi son propre intellect, sa propre... l'esprit conscient, d'être conscient, en fait, de ses propres failles. C'est comme si...
Pendant longtemps, vous avez peut-être joué le fort ou la fort, que ça vous touchait pas alors que vous pleuriez de l'intérieur, quoi. Là, il y a une réelle vision, une reconnaissance, voilà. Je reconnais que ça me blesse. Je reconnais que je suis vulnérable. Je reconnais que ça me touche quand cette personne va dans ce sujet-là. Donc, il y a vraiment toute une reconsidération de vous-même, de votre identité. C'est peut-être pour ça que j'avais entendu d'ailleurs irritable. Et là, aujourd'hui, c'est... Enfin, aujourd'hui. Et maintenant, c'est identité. Il y a une reconstruction de votre identité parce que vous faisiez beaucoup de choix, peut-être, qui étaient guidés par cette blessure sans même vous en rendre compte. Et elle avait un impact sur vous dans vos relations. Donc là, ce sera terminé. Magnifique, hein? Et quelque part, on vous dit créer des événements chanceux et fortuits, c'est quelque chose qui va être surprenant. Je vous ai dit, hein, je pense que ça viendra de quelqu'un qui vous aime beaucoup, donc vous n'allez pas vous y attendre non plus que cette personne vous fasse une remarque. Mais ce ne sera pas une remarque négative pour le coup, ce serait une remarque positive et on vous dit prends-le comme une chance ce qui t'arrive. Même si sur un moment tu es mal, tu culpabilises, que tu t'énerves, que tu pleures, etc., il faut que tu en passes par là. Il faut vraiment... accueillir finalement cette souffrance, cette vulnérabilité que vous cachez depuis longtemps pour pouvoir introspecter là-dessus et enfin la libérer, quoi. Voilà, mais en tout cas, encore une fois, très beau tirage, mon groupe numéro 1. Écoutez, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter. En commentaire, vous pouvez mettre le i. D'ailleurs, dites-moi à quoi ça... Quel mot ça vous inspire, le i? Identité j'avais dit irritable tout à l'heure, mais ça peut être encore autre chose, hein. Voilà, ça peut être votre prénom aussi, Iris, quelque chose comme ça. Intuition également. Vous voyez, donc dites-moi un peu ce que ça vous inspire. Et puis, ben, vous pouvez bien sûr vous abonner. Vous pouvez me soutenir également en boostant, en partageant cette vidéo. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, je vous like, je vous love beaucoup dans ce monde de fou. Prenez bien soin de vous et à très vite. Coucou à vous, mon groupe numéro 2, vous qui avez choisi le S avec la couleur verte. Bienvenue dans votre guidance. Donc, on va voir tout de suite le message important que vous devez entendre. Et si vous avez besoin de plus d'informations concernant ce tirage, n'hésitez pas à aller voir l'introduction. Voilà, alors avec le S, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, je canalise et j'arrive tout de suite. Alors, ok. Je ressens des personnes un petit peu à fleur de peau. Personnes... alors, il y a quand même de la douceur. Je ressens pas des personnes, quand je dis à fleur de peau, c'est pas qui sont trop sensibles. Hein. C'est pas vraiment ça. Mais il y a une forme de douceur dans les sentiments. Voilà, c'est plutôt ça que je ressens. Quel est le message ici? Une forme de vulnérabilité. Oh là là, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Ça va être très beau pour vous le message. C'est comme si enfin vous accédez à votre vulnérabilité. Alors ça, c'est peut-être la suite du groupe numéro 1 pour le coup. Ça m'arrive pas souvent en canalisation. Mais là, on accède à sa vulnérabilité, à sa sensibilité. Voilà, à son hypersensibilité. Mais c'est quelque chose de beau qui ne se fait pas dans la brutalité. On laisse aller un petit peu. Peut-être des beaux sentiments vis-à-vis d'une personne aussi. Ça peut être concernant quelqu'un. Qu'on se sente bien en présence de quelqu'un et qu'on se laisse un peu plus aller à plus de douceur. Peut-être que aussi on est plus vulnérable. Mais on n'a pas peur. Il n'y a pas d'angoisse ou de peur de parler de sujets qui sont sensibles. Vous voyez? C'est vraiment lié à quelqu'un. Le fait de pouvoir parler à cœur ouvert à une personne. Et le rapport à vous-même aussi, il change. C'est comme si pendant très longtemps avec les autres, il y a toujours une forme d'hypervigilance, de peur, de la méfiance, quoi. Suite à peut-être des trahisons, des déceptions. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical. Hein.
ou professionnel, hein. Ça peut être dans plusieurs domaines que vous avez été justement déçu, trahi, jugé, critiqué, etc. Donc au bout d'un moment, hypervigilance, et puis en fait on n'arrive plus vraiment euh, à avoir peut-être une intimité, une forme de connexion avec quelqu'un pour partager vraiment l'intimité, la vulnérabilité, parce que c'est ça, hein, quand on a confiance en quelqu'un, c'est tout par-delà. Si les gens ont joué en tout cas avec votre fragilité, votre vulnérabilité, votre tendresse, votre gentillesse, je pense que voilà, au bout d'un moment, on se ferme, quoi. Là, c'est vraiment des beaux sentiments. Alors, pour certains ou certaines, là, alors, j'ai deux interprétations. Là, vraiment, ça peut être amical ou professionnel, mais si c'est sentimental, si vous venez de rencontrer quelqu'un, il est possible aussi que ça passe par une forme, enfin pas par une forme, par la sexualité. La douceur, le respect. Quelqu'un qui prendra le temps, qui sera douce ou doux avec vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme. La douceur, le respect, la confiance. Même parce que c'est l'intimité, le corps, hein. Là, vraiment, c'est un message assez puissant. Et il est possible que ce soit un message pour les célibataires également, qu'on vous dit bientôt là, bientôt, peut-être la saison prochaine, cette année, en tout cas cette année, c'est pas dans 10 ans, c'est cette année-là. Il y a quelqu'un qui arrive pour toi, qui va pouvoir, il y a une forme de reconnexion. Cette personne ne va pas forcément chercher ça, hein, voilà, mais vu que c'est quelqu'un de saine, voilà, elle a un rapport sain avec elle-même. Elle aime sa vie, cette personne. Elle s'aime, mais c'est pas narcissique quand je dis ça. C'est vraiment, elle a appris l'amour d'elle-même. Elle se respecte, elle respecte ses rêves. Elle ne se néglige pas. Je pense qu'il y a un rapport au corps d'ailleurs qui est assez. Alors, c'est pas que c'est contradictoire. C'est que je pense que ça peut être quelqu'un qui prend soin de son corps beaucoup, ou alors qui a eu peut-être beaucoup de mal à trouver une alimentation, peut-être des troubles alimentaires, ou quelqu'un qui est très strict au niveau de son hygiène de vie, dû à une discipline sportive, ou dû à peut-être des problématiques plus difficiles, hein, comme l'anorexie, boulimie, voilà, des troubles du comportement alimentaire, ou des troubles aussi psychologiques, hein, neuropsychologiques. Donc là, on va plus loin, hein, mais je suis pas médecin, mais je ressens quelqu'un avec son corps qui a un rapport au corps quand même particulier. Mais je pense que, enfin, je ressens, c'est même pas je pense, hein, je ressens vraiment quelqu'un qui sera dans le respect de son corps autant que du vôtre. Et je pense que ça va vous faire bizarre. Surtout pour vous, mesdames, en particulier. Mais vraiment, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, et le respect avec un grand R, et la confiance avec un grand C. C'est pas on négocie ou on se sent mal. Là, il y a une réelle intimité émotionnelle, intellectuelle aussi, et sexuelle. C'est énergétique aussi. Vous ressentez tous les deux une confiance. Et je pense que ce sera d'ailleurs peut-être plus simple finalement par le corps que par les mots. La douceur. Et quand je dis par le corps, ce n'est pas que la sexualité, c'est la tendresse, la douceur. Quelqu'un qui vous prend dans les bras, quelqu'un qui vous prend la main, qui vous prend par les épaules, qui vous fait un baiser sur le front. Vous voyez, c'est des trucs comme ça que je ressens. C'est très intime. On va dans l'intime. Cette personne, quand elle vous regarde dans les yeux, elle vous écoute. Elle vous écoute véritablement. Pas pour parler d'elle après. Non, pour vous écouter. Et je pense que ça va vraiment vous faire bizarre. Et à elle aussi. Il a fallu peut-être, alors ok, là le message c'est parce que c'est juste une confirmation. Une confirmation que vous n'allez peut-être pas finir seul, ou alors que la personne que vous venez de rencontrer est une belle personne. Si c'est amical ou professionnel, il y a des projets aussi communs derrière. Il y a de l'intimité qui va se créer également, même si c'est amical ou professionnel. De toute façon, même si c'est pro, il y aura de l'amitié. Vous allez parler de choses, peut-être de vos familles, de vos enfants, voilà, d'ailleurs de trouver des moments privilégiés pour passer du temps avec ses enfants, avec les enfants des uns et des autres. Même en amitié, vous voyez, c'est vraiment, il y a une intimité, quoi. Vous la laissez rentrer chez vous, cette personne.
Vous la présentez à vos enfants. C'est quelque chose de très intime aussi, ça. Hein. Donc, amitié ou amour, vraiment là, c'est une belle rencontre. Une âme sœur. Une âme sœur. C'est au-delà de... Enfin, il n'y a pas d'ego démesuré. Je pense que c'est quelqu'un qui a de l'ego d'ailleurs, mais c'est un ego très équilibré. Elle a des ambitions. Cette personne, elle a des projets. Pour elle. Elle a ses propres rêves. Mais j'aime beaucoup ce que je ressens. Voilà. Il y a des beaux sentiments, il y a des beaux sentiments. Il y a une réelle connexion. Ok, qu'est-ce que je dois savoir d'autre? Alors, ensemble, effectivement, vous allez cheminer. Il y a le fait d'apprendre, de construire des projets, amour ou amical ou professionnel, hein, encore une fois. C'est vraiment là-dedans. On construit ensemble, on s'élève ensemble. Moi, je vois vraiment engagement sur du long terme. Hein. Il peut y avoir engagement, habiter ensemble, mariage, projet commun, déménagement, enfin voilà quoi. Et puis alors c'est naturel, on sait que c'est la personne, on sait qu'avec elle on peut aller loin, on le sait. On le sait. Donc là, prochaine rencontre amicale, professionnelle et ou sentimentale. Si vous l'avez déjà rencontré, ça peut être une confirmation. Voilà, mais je pense que ça va être encore une fois naturel. Cette personne, alors voilà, ok, merci les guides. Je pense qu'elle aura beaucoup du mal. Peut-être c'est votre point faible à tous les deux de communiquer, parce que je voyais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus par les gestes, par le corps, par la douceur, par la tendresse, dans les yeux. Mais la communication c'est pas qu'elle est difficile. Hein. Je sens pas quelqu'un qui n'arrive pas à parler, c'est juste que c'est très fort entre vous et je pense que c'est une connexion que vous n'avez jamais connue ni l'un ni l'autre, ou une amitié que vous n'avez jamais eue, une confiance qui ne se, comme l'amour qui se ressent, qui ne se dit pas, et ça va être un petit peu ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de pudeur aussi, beaucoup de pudeur entre vous. Je pense que vous allez comprendre très rapidement la fragilité et le fait que votre relation est précieuse pour l'un et pour l'autre, que vous êtes une force pour l'un et pour l'autre. Mais je ressens beaucoup de tendresse. Hein. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y en a un, alors je pense que c'est plutôt le... Alors non, ça peut être vous aussi. Hein. Là, ça va dépendre. Mais il y en a un qui va détendre beaucoup plus l'autre. Quelqu'un qui est plutôt dans la déconnade et l'autre qui est plutôt pudique, d'ailleurs, qui rigole difficilement. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y a une... Là, vraiment, il y a un... Je dirais pas un fossé, mais c'est quand même significatif. Au niveau de ce trait-là. Sur peut-être plein d'autres points, voilà, la famille, même le caractère, vous partagez peut-être beaucoup de choses, le courage, la discipline, la volonté, les ambitions, etc. Mais sur ce point de la rigolade, j'ai l'impression qu'il y en a un qui a du mal un petit peu à se lâcher. Je pense qu'il y en a un qui a peur un peu du ridicule, qui est très dans l'image. Et je pense que c'est lié à son corps aussi, à un manque de confiance en lui ou en elle. Ça peut être vous, hein, également. Mais l'autre, je dirais que cette personne en a passé par là également, du manque de confiance, du manque d'estime. Donc, elle vous comprend ou vous allez la comprendre. Mais il y en a un qui est plus, qui va jouer là-dessus, qui va même en rigoler. Et il y en a un autre qui n'osera pas. Et je pense que ça va détendre soit vous, soit l'autre personne. Il y a vraiment ce truc-là que j'aime beaucoup chez l'un et chez l'autre. Ok. Écoutez, nouvelle rencontre, nouvelle amitié, on adore. Hein. Qu'est-ce que les guides vous disent? On a l'eau. Allez, pour mon groupe 2 avec le S. C'est vrai que le S, en plus, ça représente les sentiments, la sexualité. Voilà. Alors, l'eau. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Moi, je ressens aussi quelqu'un de très raffiné. Quelqu'un qui a des bonnes manières, un savoir-vivre, un savoir-être. Le savoir-être ici. Voilà, savoir-vivre, savoir-être. Merci les guides. Mais c'est ça, tu apportes de la lumière à ce monde.
Je pense que ça vous permettra de vous libérer d'un passé aussi où justement c'est au niveau relationnel, où vous avez été très déçus. Là, cette relation, elle est lumineuse autant pour l'un que pour l'autre. Et peut-être que vous allez briller ensemble et les travailleurs de lumière, hein, là, deux travailleurs de lumière ensemble, hein, conscients, éveillés, intelligents, avec vraiment la conscience divine ici, j'entends. Un amour presque divin, si je pourrais le dire. Hein. Voilà. Awen, les 3 rayons de lumière. Encore une fois, on nous parle de lumière. Hein. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Ok. Là, c'était en lien avec le féminin et le masculin. Il y avait une dualité et quand vous allez vous rencontrer, peut-être que vous êtes sur ce point-là de guérir. Ou alors cette personne va révéler le meilleur de votre féminin que vous avez bafoué, par exemple. Et cette personne, vous allez... ou alors c'est son féminin à elle ou votre masculin à vous. Mais en tout cas, c'est comme si on met en lumière un masculin ou un féminin peut-être un peu blessé. Et qui va être mis en lumière en fait. Au lieu de le voir comme une ombre, au lieu de voir... en fait, au lieu de vous... Par exemple, on vous a fait, en tant que femme, on vous a dit d'être trop douce, c'est pas bon, qu'il fallait s'affirmer, etc. Vous avez peut-être oublié votre douceur quelque part. Alors bon, la douceur, c'est pas lié qu'à la femme, mais c'est dans les énergies, la réceptivité, l'intuition, etc. Peut-être qu'on vous a dit de vous fier votre intuition, alors que quand vous êtes en présence de cette personne, elle va vous faire éveiller tout ça et elle va vous dire mais c'est pas quelque chose de pas bien. C'est pas voilà, suis ton intuition, écoute-toi, il y a rien de mal à être féminine, il y a rien de mal à peut-être à être même physiquement, peut-être que vous avez toujours eu peur de changer de style, de peur qu'on vous prenne pour une fille peut-être trop superficielle ou j'en sais rien. Et pareil pour le masculin. Peut-être que voilà, un homme qui pleure pas, faut pas qu'il pleure, ou alors ça peut être qu'en tant qu'homme, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Vous voyez, c'est des trucs peut-être qu'on vous a reproché dans vos anciennes relations, mais que ça va pas du tout être un problème avec cette personne, bien au contraire. En fait, vous allez tomber amoureux, entre guillemets, de ce qu'on vous a... ce qu'on a essayé de vous enlever ou de vous faire du mal avec, quoi. Et chez les deux, hein. Chez l'un comme chez l'autre. Hein. Donc, c'est vraiment très beau. Hein. Vous avez un super tirage, mon groupe numéro 2. Ben, écoutez, en commentaire, vous allez pouvoir mettre le S. Vous allez pouvoir mettre l'élément peut-être de l'eau. Une libellule. Une libellule. D'ailleurs, il y en a une qui est posée sur ma moustiquaire depuis peut-être 2 ou 3 heures, depuis que j'ai commencé la guidance. Donc voilà, et la libellule, il faut savoir qu'elle ne vole jamais en arrière. Donc voilà, vous allez vraiment avancer avec cette personne. Hein. Ok, c'est vraiment votre partenaire. Hein. Je vois un partenaire de vie, amitié ou amour. Donc voilà, commentez peut-être une libellule, vous pouvez mettre de la lumière aussi, un soleil, voilà, du love, évidemment des cœurs. Et puis si vous voulez me soutenir davantage, likez, abonnez-vous, c'est très important. Vous pouvez aussi booster, partager cette vidéo. Vous pouvez aussi me faire un don si vous le pouvez. Hein. Le lien est en bas de la description, c'est sur PayPal. Ou alors vous avez le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas moi, je vous like, je vous love de fou dans ce monde de fou. Et je vous dis à très vite. Coucou à vous mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi le G. Alors, bienvenue dans votre guidance. On va regarder tout de suite quel est votre message. Voilà, je vais canaliser un petit peu et je suis à vous dans quelques secondes. C'est parti. Allez, pour mon groupe 3 avec le G. Ok. Là, il y a des personnes qui vont vraiment... améliorer, réorganiser, mais surtout gérer leur vie, je pense, d'une autre manière, qui sont déjà en train. Là, c'est très très clair pour moi le message. Il va être percutant celui-là aussi, de messages. Il y a des gens qui gèrent leur vie là actuellement d'une autre manière depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, mais je sens que c'est quand même sur plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on essaie de mettre en place peut-être des routines ou de gérer ses finances ou de gérer en tout cas peut-être quelque chose, un domaine en particulier dans sa vie. On a toujours eu du mal, hein, du mal à trouver l'équilibre ou à savoir comment on pouvait faire. Gérer sa vie, hein. C'est vraiment au niveau général vous. Je pense que vous avez fait pas mal de changements ces dernières années. Vous avez fait énormément de changements, vous avez... évoluer dans pas mal de domaines. Ouais, j'entends évolution, croissance. Et ça a été rapide. Hein. Je pense qu'il y a eu
beaucoup de choses qui se sont faites, qui se sont enchaînées et qui ont été assez percutantes quand même pour vous. Hein. Ça a été peut-être des révélations, sortir d'illusions, des changements. Ça peut être un changement de travail, un déménagement juste après. Ça peut être aussi un divorce, séparation. Vous voyez, des choses quand même qui impactent la vie. Et là, il y a toute une réorganisation. C'est comme si vous allez vivre différemment. Totalement. Ok. Ok. Alors là, le message est très clair et je pense que... Oh là là. Il y a un message d'un défunt, peut-être d'un grand-parent ou d'un parent. Je vois un grand-parent, une femme en particulier, mais une femme de tempérament. Ça peut être un homme aussi, mais enfin voilà. Je pense à une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui avait énormément de tempérament et c'est quelqu'un qui aimait, alors je le dis, hein, qui aimait les belles choses. Elle veut que vous accédiez à ça, aux belles choses, à l'argent aussi. Peut-être que c'est lié à l'abondance en règle générale, qu'il a fallu faire plusieurs changements dans votre vie pour enfin accéder à l'abondance financière. Vous avez peut-être dû apprendre à vous aimer, à avoir une abondance d'amour envers vous-même, retrouver de la joie, à avoir une abondance de joie, retrouver la paix, l'abondance de paix pour enfin obtenir l'abondance financière matérielle. Il a fallu peut-être changer de relation, il a fallu peut-être faire du tri, il a fallu déménager, changer de travail, se remettre en question, changer de posture, changer de mentalité. Il y a eu beaucoup de changements, vous. Hein. Là, je vois même, j'ai peut-être un lieu aussi pour beaucoup, peut-être des personnes qui déménagent, qui vont déménager. Et alors, si c'est un parent en particulier une mère que vous avez eue, avec qui ça se passait pas forcément bien, il faut que le tempérament par contre colle. Hein. C'est quelqu'un qui avait énormément de tempérament, qui savait très bien poser des limites. C'est pas quelqu'un qui se forçait dans la vie à dire oui ou à dire non. Enfin voilà. Quand c'était non, c'était non. Quand c'était oui, c'était oui. Et elle aimait les belles choses. Et je pense qu'elle voudrait vous dire à travers cette guidance que c'est aussi de son fait. C'est comme si, pas à cause d'elle, mais par son influence, je sais pas, peut-être que vous y voyez d'un mauvais œil l'argent ou l'abondance en règle générale. Il y a peut-être quelque chose comme ça, c'est peut-être dû au transgénérationnel aussi, à la famille. Le fait de gagner de l'argent ou... Ouais, d'accéder à l'abondance était pas forcément quelque chose qui était pour vous. Alors il y a un moucheron qui me fait chier depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Voilà, il m'emmerde un peu, mais je suis avec vous. Voilà, en tout cas, je pense que c'est quelqu'un de votre famille. Hein. Ça peut être un parent, une grand-mère ou une arrière-grand-mère, grand maximum, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est quand même proche. Hein. Je vois pas un ancêtre de plusieurs siècles, hein, par exemple. Non, c'est très proche au niveau générationnel. Et c'est quelqu'un, je pense, qui s'est battu, mais elle aurait voulu plus d'argent, elle aurait voulu encore plus que ce qu'elle a eu. C'est comme si elle n'a pas eu la vie qu'elle aurait voulu, et surtout en lien avec l'argent, ou le prestige, ou l'abondance en règle générale. Ok. Mais vous allez y accéder. Mais il a fallu plusieurs changements. Et je pense que c'est vraiment une réaction en chaîne. Ça vous a demandé de vous enrichir vous-même, d'amour, de joie, de paix, de bienveillance, de respect, de confiance, pour qu'enfin vous accédez à plus dans la matière, voilà, l'argent, peut-être le travail, etc., les cadeaux, mais tout ce qui est dans la matière ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre en message? Ça va être la paix aussi. La paix peut-être dans les finances aussi. Pour ceux qui ont toujours
vécu la galère financière, hein, parce qu'on parle vraiment d'argent là, hein, de matériel, comme si on n'a jamais pu accéder voilà, c'est comme si on se contentait toujours du strict minimum. Vous voyez, c'est voilà, on a toujours la tête à moitié dans l'eau, quoi. C'est compliqué pour s'en sortir. Donc là, ça va être une belle fin pour vous. Ça vous a énormément appris, par contre, cette période, parce que je sens des personnes ici qui vont être en paix, qui sont vraiment en paix avec leur vie, avec leur passé. Vous allez pouvoir savourer, en fait, votre vie, kiffer votre vie, profiter. Profiter. Et je pense que vous allez atteindre des objectifs aussi très personnels et professionnels qui vont vous amener à cette abondance financière. Et ce défunt va vous y aider, cette défunte plutôt va vous y aider. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a peut-être le fait aussi de gagner un prix ou de gagner une promotion, un diplôme aussi, dans un futur proche, si vous êtes en examen. Ce qui va vous permettre peut-être de changer de travail ou d'accéder à plus d'abondance si vous vous mettez par exemple à votre compte. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les relations, ok. Là, bah pareil, hein, des relations enrichissantes qui vont arriver. C'est comme si vous avez tout changé. Peut-être que là, vous êtes un peu seul aussi, actuellement. Il peut y avoir aussi plus tard, un peu plus tard. Pour les célibataires, je ne vous vois pas seul. Hein. Vous n'allez pas finir seul, mais c'est vrai que ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire. Mais il a fallu construire votre propre abondance, en fait, à vous. Ce sera différent pour chacun et chacune d'entre nous. C'est comme la richesse. Hein. Y a des gens qui ont 1 million, même 1 milliard sur leur compte. Ils ne sont pas forcément abondants. Ils ne sont pas forcément heureux non plus, ni en paix, ni dans la joie. Alors que là, il y a vraiment le fait de construire son abondance sur des comment je pourrais dire, des émotions et puis des valeurs très fortes. Comme justement la joie, la gratitude, la paix, des choses centrales dans votre vie, qui passent avant l'argent. Et je pense que vous avez tout compris en fait. Peut-être qu'avant justement vous pensiez beaucoup plus à l'argent qu'à votre paix, qu'il fallait avoir de l'argent. Il est possible qu'il y a des personnes là qui sont nées dans la galère, quoi. Hein, par vos propres parents. Ou alors vous avez eu un rapport à l'argent, peut-être des parents riches, mais... dans le sens que vous n'avez jamais voulu être comme eux parce que c'était des pourris, hein, peut-être aussi, qui sont devenus arrogants, qui se sont devenus des personnes très imbues d'elles-mêmes, très radines. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est généreux. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, les deux. Hein. Il y a un truc avec l'argent, de toute manière. Donc, ou alors l'image que ça renvoie. Hein. Il faut rester simple, il faut rester humble. Si j'ai de l'argent, ça veut dire que je suis superficielle. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, ça c'est des croyances aussi. Si je m'occupe de moi, si je prends soin de moi, si je me fais les ongles, si je porte des bijoux, qu'est-ce qu'on va dire? Que je fais trop fifi? Ou alors si c'est un homme qui commence voilà, à s'occuper de lui, on va lui dire qu'il est trop féminin. Enfin, voilà, ça peut être vraiment des trucs comme ça. Je pense qu'il a fallu déjà créer votre propre abondance et devenir abondant vous-même. En acceptant que oui, peut-être que vous avez envie d'une vie plus riche aussi. Et ça va passer par des relations. Moi, je vois des rencontres ici, beaucoup peut-être au niveau collaboration, partenariat. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans des relations personnelles ou interpersonnelles, liées à une passion, à des activités, ou alors à une formation. Voilà, vous rencontrez des camarades de classe, par exemple, et elles vous aident à obtenir votre diplôme, vous voyez, elles vous donnent des compétences. Ça peut être vraiment des personnes comme ça, riches, qui ont une richesse et qui vont vous donner cette partie de richesse. Vous voyez, on a tous des lacunes dans certaines choses, voilà, et on a tous des forces aussi dans certaines choses. Donc c'est ça, on se donne de la lumière, on se donne de la force, on se donne de l'enrichissement. On se transmet chacun notre richesse. Et je pense que vous allez donner votre richesse autant qu'on va la donner. Mais parce que vous l'avez trouvée, cette richesse aussi en vous. Hein.
Il a fallu la trouver, cette richesse. Il a fallu trouver cette abondance. Hein. Parce que moi, je vois des personnes qui se sont senties pauvres toute leur vie. Hein. Peut-être parce que vous avez aussi, c'est ça les relations, hein. Vous avez senti autour de vous des gens qui vous appauvrissaient, qui vous faisaient vous sentir pauvre. Et même quand vous aviez une idée, ou alors une idée vraiment, ou de la créativité à l'intérieur de vous, on vous la prenait, on l'écrasait. Non, c'était pas bon. C'était pas les bonnes relations. Là, vraiment, tout change. Mais encore une fois, j'ai l'impression que vous, c'est venu par palier. Et vous avez fait d'énormes changements. Hein. Là, vous les avez déjà faits. Là, vous arrivez sur peut-être le dernier stade. Et on vous dit, le prochain, ce sera peut-être plus d'argent, plus matériel ici. Ce sera relationnel également. Et pourquoi pas une rencontre pour les célibataires. Mais là, il y a vraiment des belles rencontres amicales, professionnelles, personnelles. Je sens le fait d'être bien entouré. De ne pas se sentir comme un extraterrestre ou diminué ou complètement en décalage avec les gens que vous avez côtoyés jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est des personnes qui vont être aussi abondantes que vous. Vous voyez, mais peut-être dans d'autres domaines, mais qui ont trouvé en tout cas le même socle. La paix, l'amour, la joie, la liberté aussi. Je sens beaucoup cette notion de liberté. Ça peut être lié à votre liberté financière. Peut-être que pendant longtemps, vous n'avez pas été libre d'être vous-même. En fait, ça passe par là. Hein. Je ressens vraiment ça. Vous étiez enfermé dans des schémas, dans une éducation, des conditionnements. Et c'est lié à votre famille, vous. Hein. Parce que il y a une grand-mère, il y a une arrière-grand-mère ou il y a une mère là, qui est là. Et qui a joué un rôle là-dedans. Hein. Mais bon, elle s'en excuse. Hein. Je pense que c'est un truc qui a été transmis de génération en génération. Et le fait de libérer sa conscience pour libérer le reste, pour libérer la peur, pour libérer la colère, pour libérer les rancunes, pour libérer peut-être un pardon et pour libérer l'argent, la liberté financière qui n'arrivait pas, qui ne pouvait pas être possible, même si vous travaillez beaucoup, même si voilà. Il y a peut-être une forme même d'injustice, hein. Mais c'est pareil, il y a eu des choses qui ont été réglées, vraiment réglées du fond, ici. Il y a le fait de créer son paradis, son petit paradis sur Terre, ici. Je ressens ça, son univers. Les gens qui créent leur univers, leur lieu d'abondance, leur refuge. Leur petit paradis sur Terre, je ressens. C'est comme si on est entouré, même au niveau relationnel, d'enfants ou d'adolescents. Vous retrouvez votre enfant intérieur quand vous êtes en présence de ces gens-là parce que la créativité, l'insouciance, la liberté, il y en a un qui a une idée, l'autre il en a une autre, ça fuse et on fait des projets, on voit, enfin on a tous la même vision quoi. Et on respecte les avis de chacun, personne ne se moque de qui que ce soit, voyez, et l'enfant est libre de jouer, de s'évader, de rêver. Et ben vous, ça va être un peu ça. De se faire des copains, des potes. Vous allez vous faire des potes peut-être pour toute la vie, d'autres peut-être plus éphémères, mais qui seront totalement enrichissantes aussi. C'est pas parce que c'est des relations qui durent pas dans le temps qu'elles sont pas bonnes, au contraire. Ça peut être des fois, même des révélations, et puis il y en a d'autres qui vont rester. Mais en tout cas, plus de joie, de la paix, et puis surtout avec vous-même. Hein. Je sens que vous vous lâchez en fait, vous vous lâchez. Parce que vous ne pouvez pas vous lâcher avec les gens que vous avez connus. Vous libérez vraiment votre enfant intérieur, vous libérez votre conscience, vous libérez même votre tempérament peut-être que vous avez bridé, vous voyez, comme si vous étiez bridé. Là, c'est terminé. Terminares. Donc, l'abondance va venir beaucoup aussi au niveau relationnel et au niveau de l'argent pour vous. Ce sera la prochaine étape. Il y a comme une confirmation et une prédiction dans ce tirage. Et si vous avez déjà commencé à rencontrer des gens, c'est le signe que, voilà, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Si vous voyez aussi qu'il y a des petits, de l'argent, ça peut être des dons qui rentrent ou des petits cadeaux, des gens qui vous complimentent, des petites bénédictions comme ça. Ça, c'est pareil, ça. Le positif attire le positif. Hein. Et l'argent attire l'argent aussi. Hein. La pauvreté attire la pauvreté. Et la pauvreté, ce n'est pas que l'argent. Hein. Y a la pauvreté du cœur, la pauvreté intellectuelle aussi. Allez, pour mon groupe 3 avec la lettre G. On a l'air. Ouais, y a de la communication aussi. Hein. C'est là vraiment
Le symbole de puissance est dans le 1000. Ok, alors là, vous, c'est droit au but. Hein. Travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Là, il y a le fait qu'il peut y avoir, je vous ai dit tout à l'heure, des révélations relationnelles. Et ça peut être aussi avec des gens que vous côtoyez aujourd'hui. Que vous allez voir la vérité. Il y a peut-être des gens qui vous mentent ou des gens qui sont passés pour vos amis ou pour des personnes qui sont bienveillantes, qui sont vos amis, qui sont votre famille, qui vous aiment. Hein. Et bien peut-être que ce n'est pas le cas. Mais je pense que vous allez communiquer aussi de manière claire et de manière vraie avec ces gens-là ou une personne en particulier. Le symbole de puissance, nettoie, purifie et protège ton corps physique. Il y a le fait justement de se protéger, de mettre peut-être des barrières ou de la distance avec des personnes de votre entourage aujourd'hui. Mais nettoie, purifie et protège ton corps physique, c'est que ça atteint peut-être aussi une forme de fatigue énergétique. Donc ouais, je pense que vous allez prendre de la distance. Hein. Avec l'air, c'est comme si vous balayez, allez de l'air, j'entends, allez, de l'air. On va pas respirer le même air, toi et moi, parce que tu m'intoxiques là avec ta pollution. C'est un petit peu ça, quoi. Hein. Dans le 1000, suis ton chemin de vie idéal, fais-toi confiance. Voilà. Votre paradis sur Terre. Suivez votre chemin de vie idéal. Vous allez vous créer votre vie idéale, en fait. Avec vos règles. Avec votre intuition, avec votre créativité, avec votre atypisme. C'est merveilleux. J'adore. Hein. Vraiment, on like et on s'abonne, mon groupe numéro 3. Et en commentaire, vous allez pouvoir me mettre la lettre G. Et puis, je ne sais pas s'il y a une cible. Parce que dans le 1000, je pense que vraiment, là, on vous demande de continuer, en fait. Hein, même d'être focus sur votre projet si vous avez un projet, hein, parce que peut-être qu'il peut y avoir de l'abondance financière par rapport à un projet, vous. Hein. Donc de continuer, vous pouvez mettre aussi le symbole de puissance, la couronne, parce que je ressens beaucoup ce pouvoir aussi, cette souveraineté. Voilà. Et mettez-moi de la thune. Mettez-moi de la thune. Ça peut être de l'or, ça peut être des dollars, ça peut être ce que vous voulez, des pièces. Mettez-moi des billets. Lâchez-vous en commentaire. Pour manifester aussi la thune, il faut pouvoir le mettre. La fille qui se lâche. Et puis, bah écoutez, si vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez me faire un don. Donnez-moi de la thune. Tiens. Putain, j'en peux plus. Donnez-moi de la thune, mon groupe numéro 3, si vous le pouvez, bien évidemment. Voilà, il y a le lien PayPal en bas de la description où vous avez le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi, je vous like, je vous love dans ce monde de fou, dans ce monde de taré. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.